et Daniel Riolo et vous également sur le hashtag RMC Live au 32-16. Les Bleus se sont imposés ce soir en Bulgarie 1-0 grâce à un but de Blaise Matuidi à la 3e minute de jeu. La France jouera sa place pour la Coupe du Monde 2018 en Russie mardi au Stade de France face à la Biélorussie. Biélorussie qui veut nous dire la Russie blanche. Exactement. Voilà, maintenant, ou la blanche Russie. Voilà, maintenant on le sait. Messieurs, on va faire l'évaluation de ce match entre la Bulgarie et la France. Sachez juste, on se fera un petit débat après cet éval sur la question d'ailleurs qu'on se posait tout à l'heure lorsqu'on débattait. Paul Pogba manque-t-il à l'équipe de France? Laurent Falla, notre community manager, vient de lancer le sondage sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant, c'est très partagé puisqu'il y a déjà 300 votes, 52% de non et 48% de oui. Voilà, pour Pogba manquer à l'équipe de France. Donc c'est partagé, mais il y aura plus de votes. Est-ce que c'est un ballottage? C'est un ballottage pour l'instant qui est défavorable. Des ballots de paille à la tête. Pour l'instant, c'est défavorable puisqu'on est à 52%. On va se faire donc l'évaluation de ce match entre la Bulgarie et la France. On vous rappelle que dans le groupe de la France, la Suède s'est imposée 8-0 face au Luxembourg, que les Pays-Bas se sont imposés 3-1 en Biélorussie et que du coup au classement, eh bien, la France compte 1 point d'avance sur la Suède. Les Néerlandais sont à 3 points des Suédois. Mardi, il y aura donc ce match entre la France et la Biélorussie et il y aura une rencontre entre la Suède et les Pays-Bas. Ce sera, on va dire, une finale qui paraît quand même difficilement jouable pour les Néerlandais, mais les Français doivent quand même s'imposer face aux Biélorusses pour se qualifier pour la Coupe du Monde. En tout cas, ils seraient peinards s'ils se qualifient, il n'y aurait plus de conditions. On va se faire l'éval de ce Bulgarie-France, les gars. Qui metteriez-vous homme du match, de ce match entre... Dans un match aussi pourri où tu gagnes 1-0, t'es obligé de mettre Matuidi. C'est lui qui t'a mis. À partir du moment où ton raisonnement footballistique, c'est l'essentiel, c'est les 3 points, t'es obligé de mettre en avant, et comme t'as pas de jeu, tu mets en avant celui qui t'a donné les fameux 3 points. De l'essentiel, c'est les 3 points. Donc voilà. Ali, d'accord avec ça? Quand il faut raisonner basique et pragmatique, raisonnons basique et pragmatique. Le match a été basique et pragmatique. Alors il faut être comme Deschamps. Alors. Quand t'es une équipe, en équipe, ou quand t'es un entraîneur, tu regardes celui qui t'apporte. Il a fait son boulot au milieu de terrain, il s'est battu, il n'a pas trop perdu de ballon. Comparé à un Rabiot qui est rentré, voire un Payet, même après au milieu de terrain, pour comparer. Et en plus, il te met pas un but à raccro, il met un but très dur et très joli. Ouais. Et surtout, au moment où le plus important pour cette équipe qui se posait des questions, c'est-à-dire en début de match. Et ça a permis, ce but, on va le dire, à transformer ce gros match problématique pour cette équipe de France. Donc oui, pour moi, Matuidi est l'homme du match. Tiens, voyons ce qu'en pense Yacine, qui nous a appelé au 32-16, supporter des Bleus. Salut Yacine. Salut Arthur, salut les gars. Yacine. Salut Yacine. Alors tu mettrais qui, toi, homme du match, homme de ce Bulgarie-France? Pour moi, sans hésiter, c'est Varane. D'accord. Alors c'est vrai qu'on disait que la charnière avait été bonne. Ouais, les deux. Qu'est-ce qui t'a plu chez Varane, Yacine? Qu'est-ce qui te plaît plus chez Varane que chez Umtiti? Moi, personnellement, je suis très rassurant dans ses interventions. Je pense que Varane, il rassure la défense. Sur ses relances, il a très peu perdu de ballon. Et franchement, ça a une bonne association avec Umtiti. Je pense qu'avec leurs clubs respectifs, ils ont beaucoup d'expérience. Ils jouent des gros matchs tous les week-ends. Et franchement, c'est rassurant au niveau des relances. Il n'y a pas beaucoup de pertes de balles. Et physionomie du match de ce soir, pour moi, c'est le patron de la défense. Incontestablement, c'est le patron de la défense. Oui, non, mais ça, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il dégage également beaucoup de sérénité. Moi, la charnière m'a plu. Les deux m'ont plu. Varane, moi aussi, je suis assez j'aime bien, mais on en a tellement fait depuis le début un patron. Je trouve qu'il commence à acquérir la dimension. Il est temps. Mais franchement, excusez-moi les gars, mais franchement, honnêtement, quand je vois le match de ce soir, je me dis que le plus important après l'intervention, c'est surtout les relances. Tiens, Yacine, l'important, c'est les interventions plus que les relances. Je te coupe, Yacine. Il y a Loïc Braille qui est en direct avec nous, alors qui a assisté à la conférence de presse de Didier Deschamps. Il y a de la bille. Alors il y a de la bille. Alors déjà, salut Loïc. Salut les gars. Alors déjà, est-ce que tu as des nouvelles, ta confirmation pour N'Golo Kanté? Il est bel et bien forfait pour le match de mardi face à la Biélorussie. Je te le confirme, touché aux ischios, donc blessure musculaire. Et bon, évidemment, le match arrive vite mardi, donc impossible pour lui de pouvoir être aligné. Donc N'Golo Kanté sera bien forfait pour la Biélorussie mardi soir au Stade de France, ça c'est sûr. Et alors Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a raconté après cette victoire difficile en Bulgarie 1-0? Ouais. Bon, rien de fou non plus, mais on a vraiment senti du soulagement, vraiment, chez Didier Deschamps, satisfait de la première période globalement, beaucoup moins de la deuxième, où là on a vraiment senti qu'il a un petit peu serré les fesses comme tout le monde jusqu'au bout, et voilà, content aussi de voir que même si le jeu, pour X raisons, beaucoup de raisons sans doute, des Français n'a pas pu se développer, au moins les valeurs de combat, d'agressivité
de caractère était là à Sofia ce soir pour tenir le résultat. Ça n'a peut-être pas été le cas tout le temps dans le passé dans ce genre de physionomie de match. Là, ça a tenu jusqu'au bout et on a senti de la satisfaction chez Deschamps sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y a un peu de tension avant le match de mardi? Parce que c'est vrai qu'on en parlait à l'instant. Bon, les Bleus en cas de victoire se qualifient, mais c'est vrai que s'ils ne gagnent pas ce match, ils font ne serait-ce qu'un match nul face à la Biélorussie, et on se dit qu'après le 0-0 face au Luxembourg, rien n'est impossible. Est-ce que tu le sens quand même un peu inquiet ou tendu face à ça? Franchement, c'était surtout le soulagement qui dominait. Évidemment, on s'est projeté très vite sur la Biélorussie par rapport à nos questions, et on a senti quand même qu'ils voyaient le contexte tout différent à la maison, au Stade de France, devant le public français qui va sans doute mettre le feu pour faire la fête et pour célébrer la qualif directe pour la Coupe du Monde. Des conditions différentes, il pleuvra pas comme il pleut à Sofia, il fera pas aussi froid, la pelouse sera en meilleur état. Bon, bref, il y aura tout un contexte différent. Bon, vous allez me dire, vous allez faire un point météo peut-être, mais bon, en tout cas, le contexte sera quand même différent. Oui, c'est les 10 dernières minutes de l'after seront consacrées à la météo, Loïc. Si je vous laisse un peu de temps. Mais il n'y a pas de souci, j'écouterai ça attentivement. Donc non, voilà, il sait très bien que de toute façon, il faudra mettre le match de la Suède qui aura lieu en même temps, hein, d'ailleurs, aux Pays-Bas totalement de côté. Ne pas espérer quoi que ce soit de la part des Pays-Bas qui n'auront plus rien à jouer. Donc voilà, il sait, il a répété plusieurs fois, le destin est entre nos pieds. Donc voilà, il faudra faire le taf jusqu'au bout, et on a bien senti qu'il allait insister auprès de ses joueurs sur un discours très simple. Les gars, cette victoire, c'est une Coupe du Monde. Voilà, le raccourci est très clair, c'est très simple dans la préparation mentale du match, et voilà, c'est le travail à finir, a-t-il dit. Merci Loïc en tout cas. Bonne soirée les gars. Merci à toi aussi, il va fêter ça du coup, hein, à Sofia, oui. Vénard. Merci, salut Loïc. Ciao. Allez, on reprend Yacine qui est avec nous. Excuse-nous Yacine, poursuivons cette évaluation. On a fait l'homme du match donc de ce Bulgarie-France. Yacine, c'est Varane. Donc, voilà. pardon. Non, on disait Yacine, c'est Varane. Pour toi, c'est Varane l'homme du match. Pour moi, c'est Varane, mais il faut surtout pas oublier Lloris ce soir. Je pense que son double arrêt était super important. Ouais, Surtout enfin, sur la excuse-moi première Yacine, mais ouais. dans son double arrêt, il y a Le premier, il est bizarre. Le premier, on n'est pas loin. Le premier, on n'est pas loin de la boulette quand même. Vous avez bien vu la frappe, elle a été déviée. Non, le premier, on n'est pas loin de la boulette. Et vu que tu parles de Lloris, il y a quand même un truc qu'il faut signaler. Ces relances au pied, bon, c'est quand même pas beau, quoi. Souvent, c'est des ballons cloches. Ils dégagent pas bien, ils relâchent souvent les ballons. Et c'est pas. Moi, franchement, ce soir, le match de Lloris, c'est pas ce que je mets en avant tout de suite. Hein. Non. Oui, c'est clair. Excuse-moi, mais. La défense centrale, je suis d'accord, mais peut-être pas Tu Varane autant que tu veux, mais alors Oui. Lloris, son double arrêt, oui, le deuxième, effectivement, c'est un sacré réflexe. Mais il vient parce que le premier, on est à deux doigts de la boulette, quoi. Oui, mais le premier, parce que bon, il repousse sans faire exprès, mais la frappe, elle est déviée. Le premier, t'as préparé le couscous, le deuxième, tu l'as pas mangé. Ouais. Non, mais quand même, regardez bien la frappe, Le elle est rebond, déviée, ouais. donc il a été surpris par la trajectoire du ballon. Mais Et ça va super vite. Et moi, j'ai bien regardé au ralenti la frappe. Elle a été déviée. Je pense qu'elle n'aurait pas été déviée. Il n'aurait pas fait. Je pense qu'il aurait pu l'avoir en un temps. Mais bon, quand même, le deuxième arrêt, il est super important parce que revenir à 1-1, c'est plus le même match. Je pense que là, il y aurait eu beaucoup de pression. Et je pense aussi, on va dire qu'il s'est rattrapé par rapport à sa boulette du match contre la Suède. Yacine, ton boulet pour ce match, pour ce Bulgarie-France? pas ta boulette, ton boulet. Ben, franchement, je pense que le point faible, ça reste encore le côté gauche. Digne, je pense pas qu'il a l'étoffe. Je sais pas c'est s'il pas a mauvais l'étoffe, match, mais il hein, fait son quand match, même, Digne. non, je l'ai trouvé bien, moi, ce C'est soir, dur de lui Digne. taper dessus, là. Non, c'est vrai. Des médiocres ce soir, il y en a plus. Hein. Oui, bon, l'entrée de Rabiot, on m'a pas très convaincu. Ouais. L'entrée de Rabiot, je pense qu'il a perdu La des Casette, ballons. ça t'a convaincu, Yacine? La Casette aussi, sur un ballon, j'étais pas content quand il partait tout seul. Il a ralenti bizarrement alors qu'Mbappé était sur le côté. Et je pense que, je sais pas si c'était la fatigue, mais la tête, il n'arrivait même pas à la lever. Donc c'était carrément, on dirait, il était au ralenti le mec. Et voilà, honnêtement, je sais pas, vous devez savoir mieux que moi, je sais pas s'ils ont joué dans un autre système, équipe de France par exemple en 3-5-2, mais ils peuvent faire un très beau truc en 3-5-2. Avec Koscielny, Varane et Umtiti en 3 défenseurs, avec un mec comme Sidibé qui défend bien et qu'offensivement il apporte beaucoup. Je pense qu'on peut jouer avec un bon petit 3-5-2 avec 3 milieux défensifs. Oula, Yacine. Alors, si tu mets 3 milieux défensifs, Sidibé, Mendy sur les côtés, plus Koscielny, Varane ou Umtiti. Non, on va dire Varane, Koscielny, Umtiti. Sur les deux côtés, sur les couloirs, tu
tu mets Sidibé et Kurzawa, par exemple. Oh là là. Après- Mais attends, ça te fait déjà 5 défenseurs. Et tu veux 3 milieux défensifs? Non, sur les côtés, tu mets Sidibé et Kurzawa. Ouais, Et après, oui. tu mets ok, Pogba. donc t'en es déjà à 5 Et défenseurs. qui tu mets au milieu? Je mets Pogba, Kanté et Ouais. Matuidi. Et ça, il t'en reste plus pour jouer alors? Après devant, tu joues avec Mbappé, Griezmann ou Griezmann, Giroud. Mbappé T'es pas peut sûr de rentrer. toi, Yacine. Moi, je te conseille de réviser cette nuit. Tu rappelles demain. Non, sincèrement, Pogba, pour moi, certes, il joue, on va dire, milieu défensif, mais il apporte beaucoup. Mais Sur le non, mais dernier ça ballon, jouera il est très jamais bon. à 3 derrière en France. Ça se jouera pas. Tu envisages autre chose. Ça jouera jamais à 3. Ouais, Deschamps, il le fera football jamais. moderne, malheureusement, Non, mais il le fera jamais, Deschamps et Yacine. Football Moi, moderne, si tu veux, c'est pas tout le monde qui joue. je te file son numéro. Tu l'appelles, tu discutes avec lui. Si t'arrives à le convaincre. Tu sais que ça revient vachement à la mode, la défense à 3. Mais Notamment en Angleterre. non, Mais tu sais, il y a plein de trucs qui reviennent à la mode. Hein, tu sais, Il y a une façon de jouer. j'ai vu les claquettes à la Rihanna, ça revient à la mode. Je veux pas les mettre. Hein. Mhm. Oui, mais parce que tu veux pas, mais il y a une main qui On ça n'est va pas très bien. obligé de tout faire Non. parce qu'il y a Ah la non, mode. non, je te dis pas qu'il faut te faire la mode. Si tu veux prendre des claquettes Non, mais Puma, Yacine, toi aussi, avec déjà, tes on a des chaussettes, tu peux. Yacine, il se dit qu'il a Mais des, il a Deschamps, des il les mettra certitudes pas. en défense. Deschamps, les claquettes chaussettes Puma, il les mettra pas. Hein, je te le dis. Non, mais Yacine, déjà, on a des incertitudes dans cette équipe. Si en plus, tu fais le malheur de jouer à 3 derrière, alors là, t'es dans le caca, moi, je te le dis. Vas-y, Ouais, le mot de la mais- fin, Yacine. En tout cas, moi, personnellement, je suis quand même fier de la victoire ce soir. Ouais, On a moi quand même aussi. parti gagner à Sofia. Très important. Avant le match, on commençait à se rappeler les vieux démons de 94, surtout que la Bulgarie n'avait pas perdu un match chez elle depuis le début de la compétition. Donc on va pas se plaindre, on va dire. Il nous reste un match crucial qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut gagner à la maison. Juste pour finir, dommage qu'on joue au Stade de France. J'aurais préféré jouer dans un stade De avec un football. peu plus bouillant, on va dire. Mhm. Parce que moi, je me rends souvent au Stade de France et je peux vous dire qu'il n'y a aucune pression là-bas. Ah ouais, non, mais ça, J'aurais bien joué au on parc. est habitué. Je préfère jouer dans un stade avec 40 000 spectateurs, mais bien concentré, bien que jouer dans un stade où au bout de 5 minutes, s'il y a des erreurs, on peut se retourner contre le public, contre l'équipe. Et J'aime pas le Stade de France, honnêtement, j'aime pas. Mhm. Merci Yacine en tout cas de nous avoir Merci appelé. Yacine. En tout cas, merci les gars et je vous souhaite bon courage pour la suite. Et on te souhaite bonne nuit à toi, mon vieux. Merci, Salut les gars. Yacine, merci Attention, en tout cas de nous avoir la appelé. tactique Salut dans les nuits, Yacine, hein. ciao ciao. Le Allez, mouton en 3 nous revient dans quelques instants. On va continuer de débriefer ce match entre la Bulgarie et la France. Tiens, il y a Lucas Digne qui est en direct. On l'écoute, le latéral de l'équipe de France. Il faut être 2 équipes pour jouer aussi, donc c'est plus compliqué aussi. Mais le fait de venir gagner ici quand ça fait énormément d'années que la France n'est pas venue gagner, je pense que c'est aussi un signe. Et le fait de montrer un visage différent, c'est pas plus mal. On a montré que c'était un match d'hommes et on a répondu présent. Voilà, c'était la réaction de Lucas Digne qui était titulaire ce soir Un du match côté d'homme, français. qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'était un Ça match. veut dire que c'est pas un match de 1? Arrête, ça veut rien dire. Je sais pas. Non, on se fait une j'ai pause, pas le Daniel, droit, avant J'aimerais bien que tu traduire, dérapes. ça veut dire que c'est pas un match de femmes, donc est-ce que c'est pas désobligeant par rapport au foot féminin? Et on revient dans Ou quelques est-ce que c'est instants pas un match, pour répondre à cette question. J'aimerais bien avoir la traduction de l'expression. Mais moi. même les joueuses, ce soir, on joue un match d'hommes. Allez. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire donc? Pour répondre à cette question, voilà, qui vous fait déjà beaucoup réagir d'ailleurs sur le hashtag RMC Live, pour vous, Paul Pogba manque-t-il à l'équipe de France? Vous êtes pour l'instant 53% à répondre non sur le Et hashtag moi, RMC je Live sur le demande à groupe Laurent Twitter. Fala, notre community manager, de Vas-y. poser cette question. Que veut dire un match Ah non, d'homme? non. La traduction, s'il vous plaît. Laurent, tu fais pas ça. J'aimerais cette Lolo, tu traduction. ne fais pas ça. Et tu sais d'où ça Alors, on se vient fait une pause. homme J'aimerais savoir ce que ça Et veut on dire. revient dans quelques instants avec Daniel Homme à la Riolo. base, Et vous, votre homme à la base, ça vient de humain, normalement. On est